qu'il a besoin d'être lavé, comme le corps est lavé par l'eau. Mais comme l'eau ne peut pas laver le cœur, c'est un autre bain qui doit laver le cœur. La parole de Dieu. Et le Seigneur confirme en disant oui, c'est bon. Tu es appelé à devenir propre, je l'accepte. Parce que tu as reçu la parole de Dieu et le Seigneur lui-même vient maintenant te baptiser. Il baptise maintenant ton cœur. Vous comprenez? Il baptise maintenant ton cœur, ton âme en réalité. Continue la lecture. Au verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Mais aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc, je suis semblable à un homme qui est à côté de quelqu'un d'autre qui est en train de se marier, de constituer sa fiancée, l'église, et je suis content de voir l'église en train de se constituer, de se créer, de se mettre en place, si on peut dire ça comme ça. Je suis content. C'est-à-dire, ma joie est grande de ce que les gens vont enfin vers ce Jésus que j'ai annoncé. Ma joie est grande de ce que Dieu m'a annoncé par vision, par prophétie, est en train de s'accomplir. Je suis heureux. Je suis heureux. Continue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Assieds-toi. Il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Il faut que sa renommée grandisse et que la mienne diminue. J'en parle de chacun d'entre nous. J'en parle de chacun d'entre nous. En nous, il faut que Christ grandisse, que l'orgueil diminue, que la jalousie diminue, que la colère diminue. C'est ça le nous. Puisque l'homme n'est que péché et toutes ses pensées sont tournées vers le mal. Genèse chapitre 8, le tout premier verset. Quand l'homme dit je, c'est généralement la somme de tous ses défauts qui fait ce jeu-là. Donc ça doit diminuer en nous. Ce n'est pas Jean qui devait diminuer, c'est chacun d'entre nous qui doit diminuer. C'est pour cette raison que nous prenons des moments pour humilier nos âmes, pour que nous diminuions. Et que Christ au-dedans de nous, puisque Christ au-dedans de nous, c'est la vie de Dieu qui nous a été communiquée parce que nous avons cru. En elle était la vie, la parole en question. Nous l'avons reçue et nous communique la vie. Mais cette vie doit grandir. C'est ça le Christ en question qui doit grandir en nous. Maintenant, ce qui nous caractérisait, ce qui faisait notre orgueil, ça doit diminuer. Ça doit diminuer. Ça doit être la confession de chacun d'entre nous. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire ceci. Je m'appelle Pierre. Le Pierre que les gens connaissaient il y a 15, 20, 30, 40 ans, ne doit plus être le Pierre qu'ils connaissent maintenant à travers moi. Vous comprenez? Ce Pierre que les gens ont connu là doit diminuer. Il faut que s'il me voit encore, oh, mais l'homme a changé. Hein? Avant il était comme ça, maintenant il est comme ceci. Le comme ceci, ça doit être la confession de Christ, non pas que je vais empirer dans le mal, mais que je me sois amélioré. Mais cette amélioration en moi doit être Christ. Donc c'est la confession de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit diminuer. Dans chez beaucoup de gens, et j'ai souvent entendu ça, les gens disent non, je ne vais pas aller dans les églises. Ils vont me poser les mains et mon étoile, ils vont prendre mon étoile. Ils ont une étoile, ils gardent jalousement.
Mais l'étoile-là ne leur ouvre pas de compte en banque. L'école-là ne leur construit pas des châteaux. L'étoile-là ne leur remporte l'eau, ne leur donne pas la santé. Mais je ne sais pas ce qui trouve dans cette étoile. Et à quel moment ils ont cueilli cette étoile-là pour la mettre en eux, on ne sait pas. Est-ce que c'est papa et maman qui sont arrangés à fabriquer une étoile pour leur donner, on ne sait pas. Mais ils ont une étoile. Hein? Quand on impose les mains, il paraît que ceux qui imposent les mains prennent l'étoile là. Donc il y en a qui sont jaloux de leur étoile, ils ne veulent pas que ça parte. Voilà. Mais le Seigneur dit, nous devons diminuer. Ce qui fait notre ego doit diminuer. Ce sur quoi nous me fondons notre espérance en tant qu'homme doit diminuer pour que l'espérance soit fondée en Christ et que cette espérance croisse. Que la vie que Dieu nous communique grandisse. Parce que cette vie-là, comme on va le voir dans un moment, ce n'est pas n'importe quelle vie. Ça a une nature particulière, cette vie-là. On va le lire dans un moment. Ça a une nature particulière. C'est pourquoi il doit grandir. Mais ceux qui parlent d'étoile, en réalité, ne réalisent pas qu'il s'agit d'un démon qu'ils prennent pour une étoile. Et ils veulent que le démon la reste. Donc, ne touchez pas mon démon. Si on peut dire les choses comme ça. Mais c'est tout est du temps un démon. Montez la lettre. Verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Jésus vient d'en haut. Il n'est pas comme les autres hommes. Donc il est au-dessus de tous parce que Dieu est au-dessus de tout. Ensuite, celui qui est de la terre est de la terre. Celui qui est de la terre ne peut se contenter que de prophétiser et de dire quelques révélations qu'il a reçues. C'est tout. Ensuite, et il parle comme étant de la terre. Et il parle comme un homme, avec la connaissance humaine. Même s'il a reçu quelques révélations, il utilise la connaissance humaine pour la communiquer aux autres. Oui. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Donc celui qui est du ciel, celui qui vient du ciel, il dit ce qu'il a vu au ciel là-bas. Y compris en ce qui concerne la vie des hommes, ce que les démons font dans le monde des ténèbres, ça s'appelle aussi ciel, puisque vous ne connaissez pas, ça vous échappe. Il voit ça. Ce qui se passe dans le monde des ténèbres, il voit ça, il peut dire. Ce qui se passe dans le sein du Père pour nous, il le connaît aussi. Et il se trouve qu'étant dans le corps d'homme, il était en même temps dans le sein de Dieu. Il n'a jamais quitté Dieu. Il était donc à la fois dans un corps et hors du corps, en quelque sorte, étant dans le sein de Dieu. Il a ce pouvoir-là, d'être dans un corps humain et ne pas abandonner sa place dans le ciel. Il est à la fois dans sa place au ciel, il est aussi là. Donc, ce qu'il voit sur terre, pendant qu'il voit les choses sur terre, il voit aussi ce qui est au ciel, dans le monde invisible. Il voit les deux en même temps. C'est pourquoi il est au-dessus de tous. Ensuite, verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Celui qui a reçu cet homme en tant qu'envoyé de Dieu reconnaît que Dieu existe, sinon il n'enverrait pas quelqu'un. Il n'y a que celui qui existe qui peut envoyer des nouvelles ou envoyer un émissaire ou un courrier à quelqu'un d'autre. Donc si Jésus-Christ est venu du ciel, c'est qu'au ciel là-bas il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu qui l'a envoyé. Donc celui-là reconnaît que Dieu existe. Vous comprenez? Vous avez reconnu que Dieu existe par le fait que vous avez accueilli Jésus-Christ dans vos vies. C'est un signe de ce que vous croyez que Dieu existe. Mais ne vous contentez pas de ça. Dans le livre de Jacques, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais eux ils tremblent. Donc se limiter à croire que Dieu existe, les païens croient aussi que Dieu existe. Même ceux qui se disent athées là. C'est simplement parce qu'ils ne sont pas dans une église, ou dans une mosquée, ou quelque chose d'autre. Mais à un moment de leur vie, ils ont crié à Dieu, ils ont parlé de ce Dieu-là.
Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc celui qui parle